Jour 8 des 6 mois pour un six-pack, et aujourd'hui c'était peine. Peine de cœur. J'ai été avec une fille pendant 11 mois. 9 mois intenses. On s'est pas quitté une seule journée, je crois. À dormir chez elle, à dormir chez moi. Malgré nos travails horaires décalés, elle travaillait du matin et moi du soir, on a toujours su trouver le moment de se voir, de s'aimer, de rigoler, de faire des projets. J'ai rencontré toute sa famille, on a même emménagé ensemble. Elle était passionnante et passionnée. Seulement la fille allait de moins en moins bien, quand elle a décidé de rentrer quelque temps sur son île natale. Après plus de 2 mois à l'attendre seule et sans trop de nouvelles, mais en essayant de lui donner tout l'amour et la présence que je pouvais, elle m'annonce qu'elle ne voit pas sa vie avec moi. Alors que j'ai tout donné, encore une fois. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon esprit, j'ai donné mon courage, j'ai donné ma force, j'ai donné ma volonté. Et je suis toujours là à me demander ce que j'ai loupé. Jour 9 des 6 mois pour un six-pack, et on s'est réveillé tôt. Trop tôt. Je suis retourné me coucher. Après mon vrai réveil, je me suis fait une petite séance de renforcement. Rien de fou, quelques pompes, abdos, gainage. Mais c'est vraiment les pompes qui m'ont tué. J'en ai fait 30-35 je crois, 3 séries, et mon max a été 12. 12 pompes. 12 pompes et mes bras y tenaient plus. Va falloir forcer plus que ça parce que si mon vrai but c'est la calisthénie, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir avancé en une semaine. Si, on a avancé mentalement et on fait une activité. J'ai un peu peur de la piscine, autant que j'en ai envie. J'ai l'impression qu'après le taf, ça mélangera détente et effort. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai hâte d'essayer. D'ailleurs, j'ai vu que le bonnet de bain était obligatoire. Mais je suis chauve et plein de poils, j'ai besoin de tout sauf un bonnet. Bon, j'ai hâte, mais j'ai toujours pas de maillot de bain. Jour 10 des 6 mois pour un six-pack. Et n'écoutez pas ChatGPT. 10 jours que je me casse la tête à faire des vidéos courtes de 1 minute, alors que le maximum de partout c'est 3 minutes. Bon, désolé, ça c'était juste le coup de gueule du jour. Aujourd'hui c'était boulot et courbature. Journée pas folle en rythme, mais elle est bizarrement passée vite. Peut-être parce que je me suis quand même activé toute la journée sans m'arrêter. En tout cas, j'ai pas confiance en ce boulot. Je sais pas, je sens pas trop les gens, j'ai l'impression de débarquer comme le mec bizarre, alors que j'ai juste enchaîné les galères juste avant de venir. Commencer un boulot après 8 mois de chômage, c'est chaud. Commencer un boulot le lendemain d'une rupture, c'est chaud. Cumuler les deux, c'est chaud. Et même si je m'attendais à cette rupture depuis des mois, la réalité elle fait mal. Et vraiment, commencer un nouveau taf avec ce genre de nouvelles dans la tête, puis quand tu rencontres quelqu'un qui t'aurait permis de tout oublier, tu fais de la merde. Histoire de bien arranger les choses, de bien remuer le couteau dans la plaie, tu passes d'une déception à une déception à une déception. Cette sensation de casser tout ce que tu touches, de louper tout ce que tu entreprends, je crois que c'était ça aujourd'hui mon ressentiment. Jour 11 des 6 mois pour un six-pack, et j'ai commencé à manger du verre. Et c'est dégueulasse votre truc, comment vous faites? Toute la journée, je vois des saucisses défiler, du bacon, du jambon, du saumon fumé, de l'emmental, du brie. Et je dois manger quoi? Des haricots verts? Heureusement, en ce moment, au boulot, il y a du blanc de dinde. À ce qui paraît, j'ai le droit. Un truc dont je suis assez fier quand même, c'est que j'ai pas bu de boisson sucrée depuis au moins 11 jours. Bon, si on oublie la bière par jour au boulot, mais bon, c'est gratuit, wesh. Bière que je vais remplacer par un thé d'ailleurs, je pense. Sauf en fin de semaine, faut pas déconner. Eh, vous parlez à un mec qui buvait 2 litres de coca par jour, les gars. Je vous ai dit, je venais de loin. Jour 12 des 6 mois pour un six-pack, et je suis tombé malade, putain. Hier, j'ai sorti les poubelles en short t-shirt, parlé avec un voisin 5 minutes à peine, et je remonte avec un mal de gorge, le nez bouché et plus de voix. Ça me tue parce que j'avais déjà pris du retard dans les vidéos à cause du gaming, et maintenant voilà que je la vois biaisée par la maladie. Bon, je vais me bourrer de paracétamol et ça va bien se passer. Mais juste le timing, quoi. Au moins, je vais bombarder les réseaux de contenu en très peu de temps. Faudrait peut-être qu'on parle de ce que j'ai envie de faire ici en profondeur d'ailleurs. Faut que je me filme pour vous faire des meilleurs points de coupe. Faut que je chope un miroir pour pouvoir vous faire l'évolution visuellement. Une balance pour pouvoir suivre les stats. J'aime les stats. Et peut-être même un nouveau concept. Je sais pas, on va réfléchir. Jour 13 des 6 mois pour un six-pack. Et aujourd'hui, c'est repos. J'ai mal dormi ces dernières nuits. 4 heures grand maximum par nuit. J'ai tenu au boulot, mais pas sans une certaine fatigue. En plus, hier, je suis rentré du boulot en vélo. Après 2 minutes de pédalage, je commençais à être cuit. Mais j'ai pas lâché. J'ai continué de pédaler jusqu'à la montée. J'habite sur une colline où j'ai poussé le vélo. Je voyais tous ces gens passer en pédalant, mais avec une batterie au vélo, bande de tricheurs. En tout cas, je suis arrivé au bout. On sent mal, j'étais essoufflé comme jamais, grosse transpi. J'ai encore une fois senti les clopes passer. Dimanche matin, j'ai pas de bus pour aller au travail, donc il va falloir remettre ça. Jour 14 des 6 mois pour un six-pack, et je suis toujours malade. Et puis c'est un jour sans aujourd'hui. Je pourrais vous parler des heures de ce que je ressens, mais il y a tellement de sentiments différents en moi en ce moment. La solitude. Je crois que ça fait 3 mois que j'ai vu aucun proche.
Ma copine, concubine, petite amie, meuf, je sais pas comment on dit en 2025 à 30 ans. Bref, elle est partie se ressourcer puis m'a quitté. Les amis sont soit très loin, soit indisponibles. Enfin, indisponibles pendant 3 mois, ça ressemble à un choix. Alors que moi, on m'appelle et je suis là. J'ai l'impression que c'est ce sentiment-là qui domine aujourd'hui. Sentiment de tout donner, à toute heure et à tout le monde, sans jamais être reconnu à ma juste valeur. Je vous dis pas que je suis parfait, hein, loin de là. J'aimerais juste recevoir autant que ce que je donne, et être aimé autant que j'aime.